Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2023. Si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être des messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, à votre vie au moment. Et d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat, veut dire, du tirage général. Cependant, c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige régulièrement vers votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, qui ont surtout une différence, une action à faire dans votre vie, mais qui surtout dans le contexte d'un tirage de guidance va vous permettre d'aller chercher un peu plus d'informations plus précises, plus complémentaires, supplémentaires, ou alors vraiment avoir un autre point de vue, une autre façon de voir les choses, une autre approche qui vous amène aussi son lot d'alternatives, de solutions. Alors à vous de voir si ça vous croche en dedans, ça vous donne le goût d'essayer, vous verrez bien de toute façon le résultat. Alors, c'était aussi pour répondre à une loi universelle qui est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire c'est vous qui décidez, n'est-ce pas? Mais c'est aussi dans le contexte d'une guidance de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend sur les informations qu'on reçoit. Sinon, on laisse passer tout simplement l'information si ça ne vous correspond pas, ça ne vous appartient pas, toujours dans un tirage avec un contexte général. OK? La précision sont mises. Alors, maintenant, les outils utilisés pour votre guidance, pour cette quinzaine, j'ai choisi le tarot des anges gardiens comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va travailler également avec la sagesse des royaumes cachés, le tarot de la bienveillance, ainsi que l'oracle des 7 énergies et le rêve du chaman en première partie. Fidèle à mes choix habituels, je vous ramène la réponse angélique avec l'oracle du temps pour répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le ou les domaines, le sens que ça va vous apporter, que ce soit une réponse, que ce soit une directive, un conseil, peu importe, c'est vous qui allez savoir de toute façon par rapport à votre question, la réponse, comment l'interpréter. C'est un peu dans ce sens-là aussi que je vous l'amène. Alors, c'est grosso modo les outils utilisés pour la guidance pour cette quinzaine. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais surtout votre présence et votre soutien, comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. C'est avec un gros merci que je vous dis merci, merci, merci. Vraiment, c'est très gentil de votre part. Ça me motive toujours à continuer, évidemment. C'est un plaisir pour moi de vous faire ces guidances aux 15 jours. J'aurais aimé un peu plus longtemps, mais on peut pas. Bon, je peux donner que le temps que je suis capable de donner. Alors, mais c'est toujours avec grand plaisir. Alors, il n'y a pas d'obligation en arrière de ça. Soyez bien assurés. Alors, voilà, c'est un peu le petit message que je voulais vous faire passer en même temps, le remerciement, que j'ai la gratitude que je veux exprimer, en fait. Alors, chers amis Taureau, si on allait voir maintenant ce que les énergies de votre période du 1er au 15 novembre vous réservent, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de cette quinzaine. C'est parti! On nous parle de quoi ici? On nous parle du 7 de la pensée. Bon, on dit qu'il y a une situation qui vous travaille ou qui vous travaillait l'esprit depuis longtemps. Soudainement, la lumière s'est faite. Oups, on a appris quelque chose, on a compris quelque chose. Qu'importe que la vérité ait été révélée par vos anges, dévoilée par un ami ou découverte par vous-même, la lucidité et la vigilance sont toujours bénéfiques. N'hésitez pas à passer du temps seul si vous en avez besoin. Si on a besoin d'être dans notre bulle un peu, réfléchir, quoi que ce soit, méditer. Le 7 ici, nombre très spirituel, vous le savez. Mais on nous parle ici surtout de quelque chose, il y a une information qui vient à vous, là. On est dans le jaune ici, qui nous parle du plexus solaire, le chakra du plexus. Donc, je suis. J'exprime, pas que je m'impose, quoique, ça pourrait être possible. Mais on parle de confiance en soi, d'estime de soi avec ce jaune. Donc, on n'est pas du tout dans un esprit de confusion ou de doute, quoi que ce soit. C'est juste que c'est comme si il y a un moment qui arrive, dans le sens que il y a une information importante. Question peut-être que vous posiez depuis un bout de temps, ou non. Ou alors que vous saviez même pas que vous aviez cette question-là. Possible. Mais quand on entend la réponse, c'est comme ah, comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. OK. C'est un peu cette idée-là que je vous amène, un peu de. Je ne sais pas exactement dans quel domaine ça peut se matérialiser pour vous, ou vous inspirer, mais à quelque part, c'est un peu
C'est surtout que cette carte-là souligne. N'oubliez pas que le 7, c'est comme je vous ai dit tantôt, c'était la spiritualité. Hein, c'est représenté par le 7. Un éveil spirituel. Il y a des choses que l'on comprend, des choses qu'on est capable de prendre du recul pour peut-être un peu mieux, l'intégrer à nous. On parle de sagesse intérieure avec le 7. On se poser les bonnes questions. D'avoir quand même une bonne intuition, une bonne clairvoyance, une bonne compréhension, de la réflexion. Franchement, on est équipé ici pour comprendre un peu ce qui nous arrive. C'est un peu dans ce sens-là que je vous le ramène. Parce que parfois, on a des informations qui viennent à nous, mais on ne sait pas nécessairement l'utilité ou qu'est-ce qu'on peut en faire ou qu'est-ce qu'on peut en tirer, quoi que ce soit. Ici, c'est peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez consciemment ou inconsciemment, mais chose certaine, oups, mon Dieu, excusez-moi, il y a des questions qui sont retournées ici, bizarre. Enfin bref, j'ai mis à l'envers, j'ai jamais vu. Enfin bref, le 7 de la pensée, c'est un peu ça. Des choses, veut dire qu'on essaie de découvrir. Je me souviens plus, c'était quoi les cartes? Juste pour me demander pourquoi j'ai mis ça à l'envers. Enfin bref. On va aller de toute façon dans votre état d'esprit, voir un peu comment la réflexion, comment vous réfléchissez, comment qu'est-ce sur quoi vous cogitez exactement dans le moment. D'accord? On nous parle les fantômes affamés ici. OK. On va revenir à la carte, que c'était le 2 de feu. Et la troisième, le révérence sacrée avec le 47. Les fantômes affamés, c'est le 14, c'est le 1, le 4, hein, dans l'envie d'avancer, mais pas d'avancer n'importe où et n'importe comment, avec le 4 qui nous parle de stabilité, de sécurité, bon. Ici, on nous parle d'obsession, on nous parle de pénurie de conscience ou même d'attachement. Moi, j'ai l'impression ici qu'en réalité, c'est ce qu'on... Parce que 1 plus 4 donne 5, et le 5, c'est bouger. C'est le carrefour, c'est la direction qu'on veut choisir, mais c'est aussi l'aventure, c'est aussi la sensation, veut dire qu'on veut se libérer de quelque chose, qu'on veut s'affranchir de quelque chose. Ici, on est dans une énergie où est-ce qu'on ne supporte pas d'être enfermé, on ne supporte pas nécessairement non plus d'être entravé. Donc, c'est une sensation qui est un peu désagréable pour vous. Regardez comme la fée aussi, je présume que c'est une fée qui regarde le haut en espérant, on va dire que bon, qu'enfin les choses vont s'annoncer mieux. C'est l'espérance qu'on voit ici. Il y a une obsession ici. C'est quelque chose ici qu'on a... Je sais pas, c'est quelque chose qui vous tient peut-être à cœur, mais que ça devient à un moment donné redondant dans votre esprit. C'est toujours la même chose qu'on demande, mais il n'y a jamais rien qui se passe. C'est un peu la pénurie de conscience ici. Ça ne veut pas dire que la fin justifie les moyens, je fais juste vous avertir. Donc, c'est un peu dans votre état d'esprit, il y a un peu de confusion. Je ne peux pas le dire le contraire jusqu'à maintenant. Oui, il y a l'attachement, mais veut dire c'est l'attachement à des choses c'est un attachement tellement solide que ça devient une obsession. Donc, ça nous empêche de respirer à quelque part. Ça prend toute la place dans notre vie. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Ça peut être quelque chose qu'on veut quitter. Les fantômes affamés, c'est souvent des souvenirs ou des choses, veut dire, qui se sont passées dans notre vie, que ça tourne dans notre esprit, ça tourne et ça tourne et ça tourne, ça finit plus. Ça peut être dans ce sens-là aussi, avec les fantômes affamés. Mais chose certaine, on est dans une énergie ici où est-ce que... Je sais pas. Moi, je trouve qu'on rumine un peu trop, on va dire, cette idée-là. Le 5 vous pousse pourtant à vous évader de ces genres, parce que pour vous, c'est restrictif de toujours penser à la même chose. Cet attachement qui peut être à la limite malsain aussi, parce qu'on ne connaît que ça et on ne veut pas intéresser à s'investir ou à aller chercher quelque chose de différent, veut dire qui pourrait, même si ça pourrait éventuellement nous intéresser, on préfère la sécurité à l'aventure. C'est un peu dans ce sens-là. Alors que la carte vous amène à l'aventure, vous pousse vers l'aventure, vous pousse à vous bouger, vous sortir de votre zone de confort aussi. On va aller voir le 2 de feu, qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, ce 2 de feu qui est très orange, qui nous parle de 2, on nous parle de collaboration, on nous parle de réceptivité, de voir les choses avec beaucoup d'ouverture. Hein. On ne reste pas pris dans une situation. C'est planifier son avenir, c'est progresser, c'est activer certaines possibilités, c'est faire un choix, tiens, un petit peu comme ici, c'est faire un choix un peu entre la zone de confort et de nouvelles aventures. Tiens donc. C'est un peu dans cette idée aussi, ce 2-là, parce que ça dénote aussi, 2 dénote un choix, comme ça peut dénoter aussi une association, on va dire, on se rapproche, on va dire, on collabore, on va dire, c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est être à l'écoute, oui, mais c'est aussi se fier à ce que vous ressentez avec ce 2-là. On vous dit qu'il est temps d'explorer les options et de découvrir ce qui s'offre à vous, autant que de voir à déterminer les étapes pour y parvenir. Ici, il faut faire. C'est pour ça que peut-être qu'on vous demande un peu plus de collaboration, de
C'est pas de voir venir les choses, mais c'est surtout d'être ouvert, veut dire, à ce qui pourrait. On parle d'ouverture d'esprit ici, dans le sens que il ne faudra pas se fier nécessairement sur des points précis qu'on recherche, nous, particulièrement, mais de laisser, veut dire, s'exprimer un peu, justement, votre créativité, peut-être, ou les occasions, donner la possibilité aux occasions de se présenter à vous. Ça peut être dans ce sens-là aussi, l'ouverture. OK? Donc, on ne refuse pas en bloc, veut dire, tout ce qu'on peut nous proposer. C'est un peu dans ce sens-là. On étudie, tout simplement. On va voir si ça nous intéresse vraiment ou pas. Dans ce deux-là. Mais il y a des collaborations, la réceptivité qui vous est demandée. La révérence sacrée, on revient à 47, à 47, 11, 2, encore une fois, on est d'accord dans l'énergie ici. Le 47, c'est toujours le fait de stabiliser, on a quand même une certaine philosophie. On est dans le chakra, veut dire également du 7e chakra de je crée, chakra de la couronne. Ici, c'est comme si, veut dire, on a... Le cœur à la bonne place, ça c'est officiel, mais je pense que moi, ce que je ressens beaucoup de cette carte-là, c'est comme si notre cœur et notre esprit font bloc. Ici, c'est la solution. On a la clé, on a le cœur ici avec la serrure, on peut ouvrir en n'importe quel temps dès que vous le décidez. C'est comme si, veut dire, c'est atteindre, veut dire une certaine plénitude, une certaine... on est en paix avec nous-mêmes parce que, comme je vous dis, il n'y a pas de dispute intérieure ici. Il n'y a pas de dialogue, veut dire, intérieur qui se fait en savoir est-ce que je le fais, je le fais pas, est-ce que je ne devrais pas, etc., etc. Ici, c'est comme si on trouvait le point d'équilibre, c'est pas ce qu'on veut dire. C'est comme si on rétablissait les plateaux vraiment égaux entre ce que vous aimeriez et ce que vous aimez. C'est un petit peu aimeriez dans le sens du mental et aimer, c'est votre cœur qui est tout grand ouvert, va dire, est prêt à accueillir ce que vous allez donner. Mais ici, on s'entend, on s'accorde, on a les mêmes besoins, on a les mêmes envies. Donc, ça se fait très, très bien. Avec le 7, on peut le créer, on y pense, on est en train d'y penser parce que créer par la pensée, l'imagination, la créativité. Avec ce bleu-là. Il y a le cœur qui est toujours actif, donc avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de gentillesse, de sincérité. Veut dire, on est dans les sentiments du cœur ici. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie, veut dire, à se battre avec nous-mêmes ou même avoir des pensées, veut dire, restrictives ou quoi que ce soit. Surtout avec ce 11, on ne peut pas rester indifférent. C'est sûr que ça brasse à l'intérieur, ça, je ne peux pas vous le cacher, mais c'est quelque chose que vous accueillez parce que d'un autre côté, ça vous montre qu'il y a des choses qui semblent vouloir venir vers vous aussi. Ça annonce quand même, c'est comme si on avait des trompettes qui vous annonçaient qu'il y a quelque chose qui s'en vient ici avec ce 11. D'accord? Mais toujours, ça vous demande toujours l'ouverture, ça vous demande de coopérer, ça vous demande de collaborer, d'être réceptif à ce qui vient à vous, de se fier à ce que vous ressentez, de laisser votre cœur et votre esprit s'équilibrer ensemble. Donc, la réponse est beaucoup plus positive et beaucoup plus sereine aussi. D'accord? On va aller voir un petit peu dans la préparation, peut-être ce que vous avez réfléchi ici. Qu'est-ce qu'on pourrait effectuer? Quel mouvement on pourrait amorcer pour arriver justement à concrétiser peut-être ce qu'on le ressent ici? Alors, on nous parle ici le grand seigneur de la reconnaissance et du service avec le 2. Tiens, on s'en sort pas, hein? La deuxième, l'as-do quand même, au moins, c'est pas un 2. L'as-do, donc le 1. Ici, on nous parle d'intention et de motivation. Avec le nombre 20, on est encore à 2. Décidément, cher ami, on va vous demander de vraiment collaborer dans cette période-ci. On ne peut pas passer à côté. On a besoin des autres. OK? Il ne faut pas penser que vous allez aller par vous-même, décider par vous-même. J'ai l'impression que soit vous avez besoin, pas besoin, mais votre aide est nécessitée ailleurs, ou alors c'est vous qui avez besoin soit de conseils, d'aide, de direction choisie, d'explications, peu importe ce que vous allez chercher, mais il y a de l'intervention d'autres personnes. Donc, c'est pour vous soutenir, peut-être, vous guider, c'est vous qui allez savoir. On a ici le grand seigneur de la reconnaissance et du service. On parle d'altruisme, d'humilité et d'action consciente. On fait les choses dans le bon sens, mais on en a conscience avec ce 2, toujours qui nous parle d'avoir l'esprit ouvert, d'être collaboratif, d'être réceptif à ce qui vient, d'arrêter de douter, d'agir avec la foi et sérénité, avec le cœur et le mental qui est équilibré, etc., etc., etc. Alouette. C'est un peu dans cette idée-là. On est ici dans une énergie... Je pense que ça nous amène, c'est pour ça que je parle un peu des autres, parce que l'altruisme, oui, vous pouvez être altruiste avec vous-même, mais en général, c'est envers les autres. On parle d'humilité ici, d'action consciente. On fait les gestes pour une bonne raison. On sait qu'on le fait des choses consciemment. On n'est pas de dire à faire, je te le fais, je vais te le faire, après ça, je ne le plus. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Je pense qu'on aime rendre service aux gens,
jusqu'à ce que, comment je peux dire ça, on aime rendre service aux gens dans la mesure où on a conscience, veut dire que les gens en ont besoin. Ici, on n'est pas là pour gâter. J'aime pas tellement le terme que j'utilise, mais vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. C'est que c'est pas par caprice qu'on va vous aider ou parce que vous faites un caprice qu'on va vous aider. C'est le taureau ici réagit ici avec son cœur. Donc, il réagit ici avec humilité, altruisme. Il ne fait pas de jugement. On ressent que vous avez un besoin, bien, on vient ici voir qu'est-ce que je peux faire pour toi. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous l'amène. On n'est pas ici à vouloir en tirer profit. Donc, avec altruisme. OK? L'as d'eau. L'as d'eau, c'est quelque chose qu'on débute. C'est quelque chose, veut dire à la limite, veut dire qu'on... Comment je pourrais bien vous dire ça? L'as d'eau, c'est une nouvelle connexion. C'est dirigé à positif. Hein? Là, c'est une bonne carte. Là, généralement, c'est le début, c'est la nouveauté, c'est où tout est possible. On débute quelque chose. Et c'est bien parce que c'est la carte du centre. Donc, ça vous aide, ça vous donne l'idée, éventuellement, de déclencher des choses ici dans votre quinzaine. Donc, on n'est pas en train de se restreindre ou on s'empêche d'agir. Parce que le 1 ici nous donne l'idée que ce serait peut-être le moment de bouger ou de faire une action particulière pour faire avancer les projets ou quoi que ce soit. Alors, on est dans une bonne initiation, une bonne idée ici avec cet as d'eau. C'est aussi, bon, avec le bleu de la créativité, évidemment, de nouvelles possibilités. On nous parle même au niveau de l'amour, de l'amitié. C'est l'éveil du cœur aussi pour certains. Il y a une perle ici, hein, veut dire, on découvre quelque chose qui nous tient à cœur. Mais l'as d'eau, moi, ce que je retiens surtout avec ce bleu-là, c'est que c'est comme si, veut dire, il n'y a pas de ça n'existe pas de ne pas avoir de possibilités. C'est comme si, veut dire, avec ce tasse-là, l'enthousiasme, la vision qu'on a, c'est comme si la créativité embarque et il y a pas de, il y a tout, à tout problème, il y a une solution. Et c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. On n'est pas dépourvu. Pas du tout. On a réponse, je dirais, presque à tout. C'est peut-être fatigant pour les autres, mais n'empêche. Vous avez cette qualité-là, tant mieux. Vous avez cette possibilité, parce que l'intention et motivation, c'est un petit peu ça. C'est comme si entre nos intentions et la motivation, on va chercher justement des réponses. On va chercher avec ce deux-là, encore une fois, de la collaboration. Donc peut-être aller solliciter certaines personnes pour justement mettre en marche certaines intentions que vous n'êtes pas, peut-être vous, en mesure de nécessairement de mettre en marche. Ou alors on a la motivation, mais l'intention, on ne sait pas par où commencer. C'est encore là avec ce deux-là qui nous indique qu'il peut y avoir de l'association temporaire, c'est-à-dire qu'on se rapproche de certaines personnes qui peuvent nous donner un coup de main. Ça peut être un gérant de banque, ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être un mari, ça peut être un chum, ça peut être... Mettez-le dans une mère, un père, peu importe, d'accord? On n'est pas du tout à identifier qui, mais il y a du monde ici qui sont là pour vous. Si vous le désirez, ici, c'est des gens de confiance autour de vous. On n'est pas tous pareils, hein? On n'est pas tous dans la même situation. Mais il y a quelqu'un, quelque part dans le monde, qui est de bons conseils, qui pourrait être de bons conseils pour vous. Alors, à vous de voir, comme je vous dis, on revient encore, je ne fais pas le choix de répéter, on est toujours dans le 2, de réceptivité, de s'ouvrir un peu aux gens, de voir un peu, d'accepter, veut dire qu'on peut avoir des avis différents d'une autre, d'examiner justement pourquoi on n'est pas d'accord, de voir un peu si est-ce que c'est par l'ego, est-ce parce qu'on veut pas avoir tort, ou comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là. On ne va pas dans ce sens-là parce que c'est rien, ça vous apportera rien de bon de toute façon, ça ne fera pas avancer les situations non plus. Alors, restez ouverts, restez diplomate, collaborer, veut dire la réceptivité, il faut qu'elle soit là. Il faut agir, comme je vous dis, avec foi et sérénité. On ne s'en sort pas de là avec ceux deux-là. C'est sûr que je me répète au niveau de la signification. Mais ça reste quelque part que les possibilités sont là. Vous avez comme je vous dis, entre l'intention et la motivation, on est quand même dans le 3e chakra. C'est le chakra, veut dire du plexus. Donc, je suis. On a la confiance pour le faire. On a l'estime de soi qui sait qu'on est capable d'y aller puis d'y arriver. Donc, c'est déjà la moitié du travail est fait. Après ça, ça va être passer à l'action. Ça va être à vous de voir directement si vous passez ou non à l'action. On va aller voir justement si ça se passe comme ça. On nous parle de quoi? De danser sur un pied avec le 9. Tiens donc. On nous parle de l'arbre des lamentations avec le 59. Le tout dernier, le premier souffle avec le 21. OK, on a encore un petit 2 là. Alors, le 9, ici, c'est le chakra du cœur qui est mis en évidence avec la couleur. Le 9 qui nous parle d'empathie humanitaire. Okay? On est quand même attentif aux besoins des autres. Je ne sais pas pourquoi, ça revient beaucoup, les autres, dans votre guidance ici. L'altruisme aussi, ça revient pas mal avec le 9. C'est développer ses connaissances, le 9, oui. C'est de la générosité, de la bonté, de la compassion. Hein?
on le sait, c'est un 9 qui est souvent dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de gens qui sont des 9. Mais c'est aussi avoir quelque chose d'important à terminer. Ici, le 9 peut souligner ou peut suggérer il est temps de boucler la boucle. C'est l'équilibre, afin de retrouver justement un certain équilibre, de se retrouver peut-être, ici, il ne s'agit plus de s'attacher ou se tenir après quelque chose, ou mais de bien comment je veux dire ça, de revenir à une certaine autonomie. D'accord? On est capable par nous-mêmes de garder notre équilibre avec beaucoup d'amour, de générosité, de compassion, etc. On est dans les valeurs du cœur. Donc, ce n'est pas du tout une énergie où on essaie de se sauver. Pas du tout. Si on fait face avec, comme je vous dis, avec beaucoup de compassion avec ce 9-là. Mais on a conscience qu'on a quelque chose à terminer pour justement maintenir notre équilibre. Est-ce que c'est une situation qui traîne en longueur, qui vous empêche peut-être de passer à autre chose ou alors de continuer dans une autre direction? Ça peut être un travail, ça peut être que certaines responsabilités que vous avez qui vous empêchent, je veux dire, éventuellement, justement, il y a peut-être des gens qui dépendent de vous dans ce sens-là. Chose certaine, ici, il va falloir trouver entre l'équilibre, je vais vous donner un exemple, entre le boulot et la vie personnelle. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on ramène l'équilibre ici. C'est pas quelque chose nécessairement que vous avez à abandonner. C'est quelque chose que vous avez peut-être, c'est la situation que vous avez peut-être à mettre fin de ce déséquilibre qui vous fait que vous êtes toujours en train de courir dans un sens ou dans l'autre. On vous demande tout le temps au travail, puis en même temps, on vous demande beaucoup chez vous. Donc, on est toujours en train de se promener de côté et de l'autre sans nécessairement voir est-ce que c'est le jour, est-ce que c'est la nuit, est-ce que, comprenez-vous, on devient à un moment donné un peu étourdi. Alors, cet équilibre-là à chercher, peut-être à définir ce qui tient dans votre vie personnelle, ce qui tient dans votre boulot, pour pas que, ni un ni l'autre manque, mais que chacun respecte l'autre, un peu. Votre vie privée, c'est votre vie privée, votre vie de travail, c'est votre vie de travail. Un peu, juste un exemple que je donne, hein? Ça peut être n'importe quoi, versus un ou l'autre. Alors, c'est l'équilibre qu'on vient chercher ici. On vient mettre fin à certaines indécisions. On va peut-être mettre fin aussi à certaines choses qui nous empêchent d'être aussi efficace qu'on aimerait être efficace, autant dans un sens que dans l'autre. Donc, c'est déjà, comme je vous dis, ça peut être mettre juste pour vous, mettre de l'eau dans votre vin. Ça peut être juste ça aussi. Ou de demander aux autres de mettre de l'eau dans leur vin, va dire pour, m'en aller temporiser un peu les choses. Mais il y a une action à entreprendre ici. OK? Est-ce qu'on veut avoir la paix d'esprit? Je pense que c'est très possible en ayant cherchant cet équilibre-là. Pour être en mesure, va dire, de rester, de garder l'esprit clair au lieu de courir tout le temps. D'ailleurs, ici, c'est 59 qui nous parle de je veux changer, et pour ça, je suis prêt à arrêter. C'est l'arbre des lamentations où on parle de deuil et de chagrin. Ici, c'est comme si on se rendait compte que comment je pourrais bien vous dire? Il y a plein de sensations qui me viennent à moi. C'est comme si, veut dire, à quelque part, il y a une chose que je vais dire une à la fois, là, parce que ça se bouscule dans ma tête. Il y a une chose qui nous dit que on a tellement aidé les autres qu'on s'est oublié. C'est une façon. On a tellement compati pour les autres qu'on s'est oublié. C'est peut-être on s'est tellement mis en avant qu'on a oublié les autres. Comprenez-vous, il y a quelque chose ici ou quelque chose qu'on a aimé, mais qui s'est terminé, puis qu'on n'a pas tellement bien pris. Ça peut être parce que le deuil peut être pris dans cette chose-là. Ça peut être le deuil sur une fin de relation, de fin de travail. Peut-être que ça s'est fait abruptement. Ça peut être dans ce sens-là ici que la coupure a été peut-être rapide, sans avertissement, et ça a été douloureux. Parce qu'on parle de deuil de chagrin ici. Donc, on parle de l'arbre des lamentations. C'est comme si, veut dire, notre vie est gâchée, notre vie finie. On est dans l'action ici, hein, n'oubliez pas. Donc, c'est comme si, veut dire, on avait des réminiscences de certaines situations, ou alors carrément, vous êtes dans cette situation-là, au niveau de l'action. C'est que je la vois un peu comme l'équilibre, parce que c'est comme si c'est sûr que cette situation-là vous déséquilibre. Ça, on n'est pas du tout, nous, dans une situation où est-ce qu'on a l'esprit clair ici. Plus que le deuil et le chagrin ici, on ne voit pas la situation vraiment clairement. C'est obscurci, veut dire, par cette noirceur-là. On est bien dans le rouge ici. Il y a de la colère, il y a de la violence, il y a du feu, il y a de l'action qui est précipitée. C'est des coups de tête, veut dire, on n'a pas fait attention à rien, puis on a foncé de l'an-dedans. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène. Ici, bien, écoutez, il faut faire des deuils. Certains deuils veut dire de certaines, peut-être,
passions antérieures, peut-être veut dire de situations antérieures qu'il faut mettre, qui ont pris fin et puis qu'il faut s'en faire une raison. Parce que, bon, de toute façon, c'est plus... ou alors, je ne sais pas trop comment la décrire, cette carte-là, parce que me fait réagir de différentes, elle me fait ressentir différentes options, et c'est un petit peu difficile de mettre des mots sur des sensations. Je vais aller voir qu'est-ce que l'auteur dit, tiens. Ça va nous donner un petit peu plus, peut-être, comment elle n'est pas dans l'énergie du moment. C'est dans celle-là, hein? Oui. On est avec le 59. Attendez, oups, c'est dans les dernières cartes. 57, 58, 59, effectivement. Alors, on parle de perte nécessaire, de réconciliation même. Alors, c'est pas si dramatique que ça. Alors, on vous dit, je vous amène la carte, en espérant que je la tienne droite pendant que je lis. C'est pas si mal. On vous dit que lorsque vous rencontrez l'arbre des lamentations sur votre chemin, c'est une invitation à rester sur place un moment et à vous recueillir. Ça peut être un endroit pour vous reposer et vous permettre de dire adieu à ce qui n'est plus utile. Vous avez peut-être fait trop de choses, travaillé trop dur ou fait trop d'efforts dans la vie avec peu de récompenses. Si vous envisagiez un changement, le moment est venu de l'entreprendre. Un petit peu ce qu'on avait dit, on retrouvait un certain équilibre. On vous dit qu'il y a une chose importante dont il faut tenir compte avant d'opérer des changements, c'est de vous permettre de ressentir votre déception, votre deuil, de pleurer ce qui a été et qui n'a pu être. On fait le deuil peut-être des choses qu'on aurait peut-être aimé que ça fonctionne, mais que finalement, ça s'est assez achevé soit de mauvaise façon, ou alors c'est mort de sa belle mort, tout simplement. C'est une manière d'honorer votre vécu, de vous octroyer le temps de reconsidérer ou de considérer tous les cadeaux que cela vous a apportés, de conclure correctement cette étape et d'être réellement conscient de ce que vous avez appris en vous éloignant pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Je sais pas, il n'y a pas autre chose de plus pertinent pour ça. On a fait tout cela maintenant, regardez cela avec franchise. Bon, OK. C'est pas vraiment... on est vraiment dans une énergie ici où est-ce que, justement, on fait un petit peu le deuil de choses peut-être qu'on n'a pas réussi à terminer ou qu'on était empêché ou que... Mais chose certaine, ça vous invite évidemment à renaître des cendres, hein, parce qu'il y a quand même du feu ici, un petit peu comme le phénix. Une fois qu'on a assimilé, veut dire, les déceptions, c'est dommage, mais ça n'a pas fonctionné. C'est de vivre ce sentiment-là et de passer à autre chose. On va le dire de cette façon-là pour vous, chers taureaux. Moi, je pense qu'avec ce 5, veut dire, c'est le désir de liberté, le 9, de finir les choses, pour justement arriver à exprimer cette liberté, cette sensation, veut dire qu'on veut aller de l'avant, on veut bouger, on veut expérimenter autre chose. Ça revient 9 plus 5 qui revient à 14, qui revient encore à 5. Donc, c'est ce qui ressort de cette carte-là, c'est le désir de liberté, de ne pas se sentir emprisonné, ni nécessairement encadré. Au contraire, c'est ce qu'on veut éviter. Il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de charisme dans cette carte-là. Le 5 veut dire c'est l'ingéniosité, c'est l'intelligence, la motivation que vous mettez veut dire dans cette énergie-là. Donc, on a tout pour s'en sortir. Dans le fond, c'est comme si, comme je vous dis, c'est comme une étape qu'on passe, qu'on fait le deuil de certaines choses, point, et on passe à autre chose. C'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois dans votre vie, vous le savez. On a plein de mini-deuils qu'on passe ou de vrais deuils qu'on passe dans notre vie. Mais on s'en remet. Hein. Le temps fait bien les choses. Ça peut être douloureux, mais heureusement, il y a un temps où ça suffit. On passe à autre chose. Chose certaine, moi, je la trouve édifiante, cette carte-là, parce qu'elle peut signifier aussi que c'est la fin de quelque chose. Donc, systématiquement, ça annonce un renouveau. C'est une étape qu'on vient de passer. Okay? Ça nous avance vers ce qu'on a décidé. D'ailleurs, si on vous ramène avec le 21 ici, encore avec un 2, n'est-ce pas? Je suis fatigable, mais c'est ce qu'il y a les cartes qui ont sorti. Le premier souffle, on parle de nouveau départ. On reprend nos esprits ici. On reprend nos plans. Avec ce 21, le 2, l'ouverture, la réceptivité, etc., etc. Le 1 qui nous pousse à aller de l'avant, à chercher autre chose, de nouvelles choses, etc. Mais ici, surtout le nouveau départ que j'aime. Je pense que vous avez mis vous avez fait vos deuils, vous avez fait le ménage. C'est comme si, veut dire, on avait balayé devant notre perron pour arriver, veut dire, à sortir de la maison sans s'encombrer, veut dire, de souvenirs nécessairement. C'est un petit peu dans cet état-là, je pourrais résumer un peu ce que je ressens ici. Parce qu'il y a des moments, veut dire, où est-ce qu'on a l'impression que vous vous contentez de stagner ou vous vous contentez de ce que vous avez, mais tout en rêvant à autre chose. Mais c'est comme si on n'arrive pas à mettre le pas en avant ou si on n'est pas assez motivé pour faire l'effort d'aller chercher un petit peu. Mais de rêver, on dirait que dans un premier temps, ça nous contente. Mais à un moment donné, ça vient nous titiller un peu trop.
ça nous crée des angoisses, peut-être, ça nous en croit ou des malaises. C'est... On est comme un peu fatigué, un peu lassé un peu de notre attitude, je dirais. On se fatigue nous-mêmes, veut dire, parce qu'on sent bien, veut dire que tant et aussi longtemps qu'on ne fera pas le premier pas, il n'y a personne qui va le faire pour nous. Donc, on est tenté, puis en même temps, on est freiné. Mais ici, veut dire, dans l'action, je pense que vous faites certains deuils, si on reprend encore le même mot. Certains chagrins, ça peut être possible. Certaines choses qui vous ont chagriné ou des choses qui ont pu vous aurez pu espérer que ça fonctionne, mais que finalement, ça pas, non, ça n'a pas donné, c'était pas nécessairement quelque chose qui devait venir à vous, quoi que ce soit. On peut l'interpréter de différentes façons, mais chose certaine, ça ne s'est pas concrétisé comme vous aimeriez que ça aurait été concrétisé. Donc, bon, arrêtons de se lamenter sur les cendres et allons voir ailleurs. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. D'ailleurs, le premier souffle, c'est ça. C'est le nouveau départ. Je pense qu'on prend notre... je dirais pas notre mal à patience, même si c'est la première chose qui m'est venue. C'est surtout comme si on prenait notre parti, un peu. C'est comme, OK, ça fonctionne pas, bon. Ça a été bon le temps que ça a pu durer, maintenant on passe à autre chose. C'est un peu l'idée que je vous amène ici avec le nouveau départ. On ne sent pas que veut dire vous êtes réfractaire justement à ce nouveau départ. Je pense que la conclusion se fait que ce 59 avec le deuil et l'arbre de lamentation, qui est le deuil et le chagrin. C'est comme si, veut dire, on s'est permis de dire, OK, c'est plate, c'est pas intéressant, c'est moche, et mettez les mots que vous voulez. Ça n'a pas fonctionné comme j'aurais aimé que ça fonctionnait. J'avais beaucoup d'espoir, mais bon, c'était déçu. Mais ici, on en revient. C'est comme si, veut dire, on s'est dit, bon, ça marche pas, c'est tout, c'est un X dessus, puis next. Un peu dans cette idée-là. À vous de voir si ça vous rejoint, évidemment. Mais chose certaine, avec ce 21-3, le nouveau départ, on y croit. On est capable de l'exprimer, on est capable de verbaliser, on est capable de l'écrire, on est capable de communiquer, veut dire, avec ce nouveau départ-là, de mettre nos intentions en avant. Donc, de faire des demandes, de faire des écrits s'il y a des subventions, peu importe dans quel domaine ça peut se faire, ce changement-là, ou ce nouveau départ, dans quel but vous voulez le faire. Chose certaine, il est à votre disposition, si vous le désirez. On verra peut-être un peu plus dans la deuxième quinzaine du mois, mais pour le moment, veut dire, on est prêt, on est fin prêt, veut dire, à mettre des choses en branle. OK? Oui, il y a des hauts et des bas, c'est sûr, dans votre tirage, mais je pense que c'est des hauts et des bas qui sont peut-être nécessaires, à quelque part, parce que c'est comme si ça vient confirmer un peu, veut dire, ce que vous ressentez. Donc, c'est pas mauvais en soi, parce que l'intention, elle est bonne de votre part. Elle est claire. C'est juste que parfois, on s'enfarge dans des détails ou on s'enfarge dans... Je ne sais pas trop comment le dire un peu, mais c'est un peu cette idée-là, la sensation que j'ai. On revient au concept de la pensée, qu'on vous disait qu'une situation que vous travaillez l'esprit depuis longtemps. Soudainement, la lumière s'est faite. C'est pas important de savoir que la vérité a été révélée par vos anges, dévoilée par un ami ou découverte par vous-même. La lucidité et la vigilance qui sont toujours bénéfiques, donc c'est ce que vous en retirez ici. Ça vous rend plus attentif aux détails. Donc, je veux dire, vous êtes plus vigilant aussi, ou peut-être à certains messages qui viennent à vous, ou certaines phrases, certains mots. On vous dit, n'hésitez pas à passer du temps seul si vous en avez besoin. Besoin de reprendre vos esprits, de reprendre peut-être dans votre bulle quelques moments pour justement pouvoir assimiler qu'est-ce qui vient de se passer ou la situation ou les idées qui viennent à vous, pour voir si ça a du sens ou pas. N'hésitez pas à vous retirer et prendre méditer, aller vous promener. Il va dire, bon, vous savez comment faire, peut dire pour vous retrouver avec vous-même, j'en doute même pas. Mes chers taureaux, on va passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui décidez les questions, évidemment, mais surtout le domaine ou les domaines, parce que vous avez 2 questions. Alors, si je vous ai mis un perroquet et une tortue simplement pour différencier les réponses, donc ne voyez pas d'interprétation dans les animaux, c'est vraiment, comme je vous dis, pour différencier. Alors, mettez vos questions en conséquence de l'animal, ça peut vous aider. Alors, si vous avez besoin de réflexion, de réfléchir par rapport à votre question, vos questionnements, votre pensée, etc., je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses, vos conseils ou en fait ce que vous avez demandé par rapport à votre question. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. 10 secondes. Alors, mes chers taureaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le perroquet ici,
On parle d'occasions favorables ici. Il y a des choses qui pourraient venir bénéficier, vous faire bénéficier de certaines chances, certaines opportunités ici qui pourraient vous aider dans le sens de votre question, évidemment. Au niveau du temps, on ne parle de quoi? On ne parle de 10 mois. Ça peut durer jusqu'à 10 mois. Ça peut être une période ou une apothéose dans 10 mois. À vous de voir selon votre question. La tortue, la réponse à votre question vous dit non. C'est un non affirmatif avec un point d'exclamation. Il n'y a pas grand-chose, du moins, dans cette quinzaine par rapport à cette question. OK? Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle? On parle d'ici 3 semaines. Vous devriez, d'ici 3 semaines, on dépasse le mois d'août, pardon, le mois de novembre, mais à quelque part, il y a peut-être une raison où vous allez comprendre pourquoi non, d'ici 3 semaines. D'accord? Donnez-vous cette chance parce que c'est sûrement une raison pour laquelle vous avez posé cette question. Alors, à vous de voir, cher ami. D'accord? Alors, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2023. Je vais encore vous remercier pour m'avoir accueilli chez vous, le temps de votre guidance, évidemment. Je vais vous souhaiter le mieux, beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Je vais vous demander de faire attention à vous, c'est important. Et nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, ça va être plus ou moins une quinzaine, mais en principe, dans la quinzaine, on devrait se reparler. Alors, d'ici là, écoutez, faites attention à vous. Puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.